Aujourd'hui, nous allons parler d'argent dans le couple. Sujet très intéressant. Je vais répondre à une question qui m'a été posée concernant l'argent dans le couple. Comment le gérer lorsque on est dans un couple où l'homme et la femme travaillent, qu'on est dans un couple vivant en Occident, par exemple, où l'homme et la femme travaillent. Et voilà, est-ce que avoir un compte commun, c'est la bonne solution? Est-ce que chacun devrait avoir son compte? Comment est-ce qu'on gère ça? Que vous soyez en Occident ou en Afrique ou n'importe où dans le monde, ce sujet peut vraiment vous interpeller. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience. Tous les vendredis ici, nous parlons couple parce que je suis de ceux qui sont sûrs qu'en appliquant des conseils avec une conscience plus élevée, avec une meilleure conscience, on peut vivre un couple autrement que ce qu'on a l'habitude de voir et un couple dans lequel on est beaucoup plus épanoui, dans lequel on est plus aligné avec qui on est, dans lequel on se sent vraiment à sa place. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter à poser deux actions importantes. La première chose, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être sûr que la prochaine vidéo que je mets en ligne, vous allez être informé instantanément. La deuxième action à poser, c'est que je vous invite à aller en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver un lien qui vous oriente vers un guide que j'ai rédigé pour révéler 7 erreurs qui peuvent tuer la vie de couple, afin que, grâce à ce guide, vous puissiez savoir quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas plomber votre vie de couple. Voilà. On va attaquer le sujet tout de suite. On va parler argent. Alors, c'est un sujet très vaste qui peut même être délicat et je vais aborder différents points pour éclairer à différents niveaux. Je ne partage que ma propre expérience et ma propre vision de la chose et j'espère que cela va vous éclairer. Quand on parle d'argent dans le couple, il est important de savoir que la façon dont vous gérez votre argent dans votre couple et surtout la façon dont vous le gérez avec votre partenaire révèle déjà beaucoup de choses sur vous-même parce que ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend déjà de comment est-ce que vous avez éduqué à propos de l'argent. Et nous savons très bien que très souvent, la plupart des personnes n'ont pas du tout été éduquées. En tout cas, pas consciemment. La plupart des personnes sont éduquées inconsciemment, donc conditionnées, grâce à ce qu'ils voient autour d'eux, dans la façon dont leur père gérait peut-être l'argent, leur mère gérait de l'argent, comment est-ce que l'argent circulait et comment est-ce qu'on parlait de l'argent à la maison. Donc en grandissant, on s'est peut-être fait une certaine idée par rapport à l'argent, par exemple, que voilà, c'est l'homme qui doit toujours tout donner, donner la ration à la maison, s'assurer qu'il y ait de quoi manger et que la femme, par exemple, elle n'a pas forcément à contribuer par rapport à cela et que c'est le job de l'homme. Enfin, on peut se construire plusieurs choses comme ça. Donc, l'éducation joue un rôle par rapport à cela. La deuxième chose, c'est vos expériences personnelles, ce que vous avez aussi appris dans la vie de tous les jours et votre propre rapport à l'argent. Parce que la façon dont vous voyez l'argent et le rapport que vous avez avec l'argent peut impacter, en tout cas va impacter la gestion de l'argent dans votre couple. D'accord? Donc, ça sont des choses qui pèsent sans qu'on ne s'en rende compte. Il y a également un autre élément qui va entrer en compte. C'est la place que vous donnez à l'argent dans votre vie, vous-même personnellement, la place que vous donnez à l'argent dans votre couple. Et un autre élément qui suit celui-ci, c'est la place que vous donnez à votre partenaire dans la gestion de l'argent. Quelle considération donnez-vous à votre partenaire dans la gestion de l'argent? Parce que si vous considérez que c'est vous qui devez tenir toutes les finances et que l'autre n'a pas à savoir combien vous avez dans vos poches, c'est que peut-être vous n'êtes pas très à l'aise dans cette relation par rapport à l'argent concernant votre partenaire. Donc, la façon dont vous gérez l'argent dans votre couple aujourd'hui peut révéler plein de choses sur vous. Avant d'analyser chaque chose, il est important de tenir compte du contexte. Le contexte premier à considérer, c'est qu'avant, dans les temps passés, voilà, les femmes, elles ne travaillaient pas, ou en tout cas, elles travaillaient peu. Le travail de gagner son pain à l'extérieur, c'était le travail de l'homme. Ce qui fait que c'était normal que l'homme subvienne aux besoins de sa famille, qu'il apporte de quoi manger, qu'il donne de l'argent à son épouse pour pouvoir faire des courses à partir du moment où l'argent a commencé à exister. Donc, cette position de celui qui assume la responsabilité de pouvoir apporter ce qu'il faut pour l'équilibre de la famille découlait du fait que la source de revenus était purement axée sur le versant masculin, sur le versant de l'homme. Sauf que malheureusement, beaucoup d'hommes ont considéré et ont vu cela comme une source de contrôle, comme une source de domination de l'autre. Ce qui fait que parfois, certains utilisent cela comme chantage et partent même de la maison sans donner ce qu'il y a à donner pour assumer leurs responsabilités. Alors que
le faisant, ils font comme si c'était une contrainte. On fait comme si on rend service à sa femme en lui donnant ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de la maison, alors que c'est une responsabilité qui doit être accomplie de façon libre. Vous ne rendez pas service à votre femme lorsque vous lui donnez de l'argent pour faire à manger ce que vous allez manger, parce que c'est vous qui mangez quand vous rentrez. Vous ne lui rendez pas service lorsque vous lui donnez de l'argent pour qu'elle puisse acheter des vêtements, faire des choses pour vos enfants, parce que c'est vos enfants aussi. Donc cet aspect-là a été déformé et du coup, ça a toujours renforcé l'ego de domination de l'homme sur la femme, et du coup des hommes mal intentionnés ou alors des hommes qui ne se sont pas du tout posé la question de savoir est-ce que la façon dont je comporte, mes motivations sont correctes. Il y en a qui ont donc profité pour dominer la gente féminine. Après, les choses évoluent, on arrive au niveau où il y a des femmes qui commencent un peu à travailler. Et comme dans l'inconscient populaire et tout, l'homme avait tendance du coup à être celui qui gère, enfin à être celui qui donne, qui gère, qui canalise tous les revenus de la famille. Il y avait encore des femmes qui, lorsqu'elles commençaient à travailler, parce qu'elles étaient soumises à leur mari et parce qu'elles considéraient que c'est lui le chef de famille, travaillent et qui à la fin de chaque mois ramènent leur salaire à leur mari, et c'est lui qui décide de comment est-ce que ça va être diligenté. D'accord? Aujourd'hui, il y a encore cela qui existe. Alors que c'est elle qui va travailler également, mais comme elle le respecte, elle fait cela. Et lorsqu'il y a des hommes, qu'est-ce qu'ils font quand ils récupèrent cet argent? Ils ne posent même pas la question à la femme de savoir si elle a des besoins, si elle veut pouvoir faire quelque chose avec cet argent-là. Ils le décident comme ils veulent, et on voit encore l'aspect dominatif, l'aspect de contrôle et tout ça. Avec l'évolution des choses, les femmes ont commencé de plus en plus à être scolarisées, travaillent. Et on arrive dans le cas de figure numéro 3 qui correspond au cas de figure de la question ici, où la femme travaille, l'homme travaille. Vous vivez en Occident où chacun est censé avoir les mêmes droits que l'autre, mais peu importe, c'est même pas ça qui compte. Et du coup, la question, c'est savoir comment est-ce qu'on gère. Il est important de considérer que lorsque vous décidez de cheminer ensemble, vous devez avoir une vision claire sur comment est-ce que vous fonctionnez ensemble, d'accord? À partir du moment où vous êtes avec une personne, il n'y a pas besoin de se mettre à se battre, de se dire oui, moi je ramène aussi de l'argent et tout ça, j'ai du pouvoir comme toi, tu n'as rien à me dire, je n'ai pas besoin de toi. Voilà, l'idée c'est de conjuguer les efforts et de regarder dans la même direction. Il est important que chacun considère que l'autre est un membre important de l'équipe et qu'il n'y a pas un membre plus important que l'autre. De mon observation, en fait, c'est l'impression que j'ai. On est dans des relations, la plupart du temps, où les deux bossent. Le mari sait exactement combien gagne sa femme. Il a même les accès à son compte bancaire, mais l'inverse n'est pas courant. Très peu de femmes savent comment entrer dans le compte bancaire de leur homme. En général, c'est parce que ça ne les intéresse pas trop. En général, c'est parce qu'elles font confiance à celui-là. La femme, quand elle aime, elle fait confiance. Mais les hommes, certains ont tendance à vouloir ne pas tout dire à leur femme, vouloir cacher combien ils gagnent, vouloir cacher certaines dépenses, vouloir faire certaines dépenses sans lui dire. Eux, ils ont les codes de leur carte bancaire, mais elles n'ont pas les codes de leur carte bancaire. Et du coup, à un moment donné, ça peut créer un déséquilibre. La clé ici, c'est de savoir que vous devez définir, de mon point de vue, les bases sur comment est-ce que vous fonctionnez ensemble. Je ramène quelque chose, tu ramènes quelque chose, on a tel nombre de charges, on a tel type de charges à assumer, on se partage les charges. Tu gagnes à peu près tel montant, je gagne à peu près tel montant. Alors, on décide que, en ce qui concerne le loyer, on se met peut-être tous les deux, chacun donne une partie. Si tu gagnes peut-être plus, tu contribues à 75%, moi je contribue à 25%. Voilà. Et par rapport à l'électricité, tu prends l'électricité. Moi, je prends par exemple le fait de m'assurer qu'il y ait de quoi manger sur la table. Je fais les courses de la maison, etc. Toi, tu prends en charge le courant. Moi, je m'assure que les enfants aient de quoi s'habiller. Donc, en fait, il faut clairement définir ce que chacun fait. On définit ensemble comment on fonctionne. Les dépenses que l'on a au quotidien, qui concernent la famille, qui concernent le fonctionnement de la maison, qui concernent le couple, comment est-ce qu'on les répartit? C'est normal que chacun apporte et contribue à cet effort-là. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je pourrais conseiller, c'est d'avoir un compte bancaire commun. Avoir un compte bancaire commun dans lequel vous gérez les dépenses régulières et fixes de la famille. Les dépenses qui impliquent et qui incombent au couple, au foyer en fait. Le loyer, l'électricité, en fait, tout ce qui, tous les mois, est déboursé par rapport à cela. Vous avez un compte commun où les dépenses communes vont passer. Il est également important, d'après moi, que chacun ait son compte bancaire à lui. Parce que si vous avez votre propre compte bancaire, ça vous donne aussi une certaine autonomie, une certaine liberté, parce que cet argent, c'est vous qui le gagnez aussi. Hein, vous bossez pour ça, d'accord? Mais il est important que vous vous entendiez sur une chose. Si un d'entre vous a des difficultés financières, l'autre doit savoir.
On ne va pas se mettre à cacher à son conjoint en se disant, ouais, on a dépensé peut-être de trop, on se retrouve à découvert, on se retrouve dans des difficultés financières, l'autre ne sait pas. L'autre est là, elle ou il pense que tout va bien et que vous pouvez peut-être avoir un projet d'investissement ou un projet d'acheter quelque chose et ça va bloquer à un moment donné parce que vous ne pourrez pas emprunter de l'argent, peut-être auprès de la banque si vous envisagez de le faire, parce que vos comptes ne sont pas clean. Il est important, même si chacun a son compte, de s'assurer à ce que le compte soit propre. Et lorsque l'on a des difficultés, on ne le cache pas à l'autre, on le dit à l'autre parce que vos difficultés impactent l'autre. C'est important parce que c'est être transparent. C'est vous assurer que voilà, tout est fait dans la confiance. Et le fait d'avoir aussi chacun son compte permet à ce que vous puissiez faire un cadeau surprise à l'autre sans qu'il ne le sache. Voilà. Si vous avez un compte commun où tout passe et absolument tout, vous ne pouvez même pas faire une surprise à votre mari ou à votre femme parce qu'il saura que vous avez fait des dépenses, etc. C'est important que vous ayez un endroit où vous avez des finances que vous gérez par rapport à vos propres besoins. Parce que chacun aussi a le droit d'avoir ses propres besoins. Vous n'êtes pas une même personne, d'accord? Donc, un compte commun pour la gestion commune, pour ce qu'on décide de faire ensemble, chacun vire une partie de l'argent dans ce compte-là. Deuxièmement, un compte personnel pour chacun parce que ça donne à l'autre la conscience que vous savez qu'il est libre et ça donne de l'autonomie à l'autre. Un homme qui veut absolument contrôler le compte bancaire de sa femme, c'est un peu dominateur, surtout si ça ne va pas dans les deux sens. D'accord? Voilà. Donc pour moi, un compte commun, puis un compte individuel pour chacun, pour que chacun ait une certaine liberté, en veillant surtout à ce que les comptes restent propres et en veillant à être transparent avec l'autre si jamais il y a des difficultés. Et à ce moment-là, on définit ensemble une stratégie sur comment faire pour remettre des choses en place parce qu'il y a une complicité, une entente, une vision d'ensemble qui se fait en commun pour qu'on puisse avancer ensemble. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très important. La vision commune est à définir ensemble. Le fait de conjuguer les efforts, ça vous permet de comprendre que c'est un peu comme ce que j'explique souvent, c'est que vous êtes deux personnes individuelles, deux forces mises ensemble. Il y a quelque chose que vous mettez en commun pour avoir une force plus grande, mais chacun a également sa propre force. D'accord? Donc, il est important de mettre en commun des éléments qui vous permettent d'être efficace par rapport au projet que vous avez, mais il est également important que chacun ait son propre monde. Parce que ça vous permet aussi de pouvoir vous accorder des plaisirs, des libertés et tout, mais en veillant aussi à ce que vous allez faire au niveau de votre compte n'impacte pas le fonctionnement global. Donc ça, c'est le conseil que moi je peux donner par rapport à cela. Sortons des caricatures et agissons différemment, agissons avec conscience. La semaine prochaine, nous allons répondre à une autre question qui a été posée, à savoir comment montrer à son homme, faire comprendre à son homme que sa femme et ses enfants sont plus importants que sa famille à lui. Voilà, ça c'est la question qui m'a été posée. Voilà, parce que la personne qui pose la question a le sentiment que voilà, son mari, son conjoint, son partenaire a tendance à la négliger et négliger leurs enfants ou leurs enfants au profit de sa mère à lui ou de sa famille à lui, alors qu'elle estime que voilà, elle est censée avoir la place la plus importante et les enfants également. On abordera ce sujet dans le prochain numéro. Je vous dis à bientôt et à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo couple.